Avant de commencer, je souhaiterais vous présenter quelques images d'archives que j'ai retrouvées de Michel Debré, qui montrent un homme déjà à la fin de sa carrière. Je n'ai pas pu dater exactement les images, mais elles doivent se situer à la fin de la décennie 1980. Un homme qui est très à l'aise avec les médias, qui est très à l'aise devant la caméra, et qui, en quelques secondes, vous allez voir, en quelques secondes, c'est issu d'une émission, d'un documentaire historique qui a été produit par RFO et ICV Mascareigne et par Benoît Ferrand, qui est un journaliste qui s'intéresse à l'histoire. Vous allez voir qu'en quelques secondes, apparaît tout de suite la vision de Michel Debré des Réunionnais. Et je pense que ça fait bien le lien avec la discussion qu'on a eue ce matin sur ce ton un petit peu condescendant, certains diront peut-être méprisant, que Michel Debré avait vis-à-vis de la Réunion, ou du moins d'une partie de la population réunionnaise. Le lendemain de l'arrivée, au détour d'une rue, alors que j'étais avec le général de Gaulle en voiture, un Réunionnais de Saint-Denis, du petit peuple de Saint-Denis, a crié « Vive la patrie !» Alors, il s'agit là évidemment du commentaire de Debré, du deuxième voyage du général de Gaulle à La Réunion en juillet 59, qu'on évoquait également ce matin. Alors, mon intervention va se présenter de la manière suivante. Je vais être très rapide. 5 points, ça fait 3 minutes par point si j'ai 15 minutes. Je vais essayer de m'y tenir. En première partie, évoquer quelle est la façon problématisante que nous avons en sciences de l'information et de la communication d'aborder un thème comme celui-ci, Michel Debré et les médias. À partir de cette problématique, quelques pistes de réflexion, je précise, je souligne, c'est juste quelques pistes de réflexion qui seront développées dans le papier qui sera publié. Debré et les médias gauliens en général. Michel Debré a une attitude vis-à-vis des médias qui ressemble dans les années 50 et 60 étrangement à celle que De Gaulle a vis-à-vis des médias, dans ses représentations notamment. Troisième point, de Michel Debré et la presse écrite à La Réunion à travers une anecdote, un point anecdotique, mais qui est assez révélateur également de la façon dont il se comportait avec les médias réunionnais. J'évoquerai l'affaire de la Pravda. Quatrième point, j'évoquerai également, encore une fois très rapidement, comment Michel Debré a joué un rôle déterminant dans l'arrivée de la télévision, de l'installation de la télévision à La Réunion en 1964, fin 1964. Et puis, une dernière piste de réflexion en guise de conclusion, le paradoxe, ce que j'ai appelé le paradoxe de Michel Debré vis-à-vis des médias. Analyser le rapport de Michel Debré vis-à-vis des médias réunionnais en sciences de l'information et de la communication, c'est d'abord contextualiser, comme le font les historiens, mais également observer des phénomènes d'ouverture de cet espace médiatique, d'ouverture de l'espace public médiatique à travers deux types de données. Premier type de données que je vais utiliser dans mon exposé, je m'intéresse à ce qu'on appelle dans notre discipline, et dans d'autres également d'ailleurs, à des sociobiographies, c'est-à-dire à des biographies sociales, des trajectoires d'acteurs au sein de contextes sociétaux à travers l'histoire. Deuxième type de données, nous nous intéressons évidemment en sciences de l'information et de la communication aux supports presse, aux journaux et au corpus de presse. Alors, les quelques pistes de réflexion que je vous ai présentées et que je vais développer très rapidement maintenant sont issues de ce type, de ces deux catégories de données. Première catégorie de données, donc les sociobiographies, en observant et en interrogeant un certain nombre d'acteurs qui sont très liés aux médias réunionnais, parce qu'en général, ce sont des journalistes ou des patrons de presse, on peut, en recueillant des propos, on peut essayer, en les recoupant, on peut avoir des informations et des données extrêmement intéressantes. Les trois acteurs clés, moi, qui ont constitué une grande partie de mes travaux sur les médias réunionnais, sont Jean-Vincent Delors, qui est le premier rédacteur en chef de l'île de la Réunion, le premier journaliste de télé, et puis de radio d'ailleurs également,
de La Réunion. C'est un acteur médiatique qui a occupé la scène des journaux et de l'audiovisuel durant 40 années. Il est acquis, je dirais, à la cause de bréiste. Il est gaulliste et il va relayer fidèlement, mais ça ne constituera pas un problème pour lui, il ne se fera pas violence, il va relayer fidèlement les directives de Michel Debré. Camille Sudre, qui est le fondateur de Radio Freedom, mais que j'évoquerai pas beaucoup ici parce qu'il est moins concerné par Michel Debré, encore que l'attitude de Debré à partir des années 80 vis-à-vis des médias est largement influencée par les événements de 81 et puis quelques années plus tard de 91. Et puis troisième acteur qui intervient notamment sur l'épisode de la Pravda, que je vais vous relater dans un instant, Fernand Casal, qui est directeur du journal de l'île de la Réunion, à partir de 1957 jusqu'à la fin des années 70, même un petit peu après, et qui est le fils du fondateur du journal de l'île de la Réunion, Fernand Casal. Il s'agit d'Henri Casal, pardon. Alors, juste un mot sur le contexte général. Si l'on s'intéresse à l'attitude de Michel Debré vis-à-vis des médias réunionnais, il faut essayer de comprendre comment il considère les médias en général. Et les médias, en général, il les considère, je vous le disais, un petit peu comme le général de Gaulle considérait les médias. C'est-à-dire, par exemple, vis-à-vis de la presse écrite, une grande méfiance. Je vous ai mis là 2 titres d'articles qui sont écrits par des historiens, mais qui s'intéressent beaucoup aux médias. Michel Debré et De Gaulle ont une certaine défiance vis-à-vis de la presse écrite et une conviction profonde vis-à-vis de la presse audiovisuelle, c'est que les médias audiovisuels sont des outils qui ont un impact considérable sur l'électorat. Ils sont tous les deux persuadés de cela et c'est pour cela qu'ils vont essayer d'agir et de développer des stratégies propres, tous les deux, chacun évidemment en fonction de sa personnalité, vis-à-vis de ces médias. L'article de Bernard Lachaise là, que j'évoque à l'instant est intéressant parce qu'il fait dire à un moment donné à Debré que la presse écrite est stupide. Debré aurait dit la presse écrite est stupide et c'est vrai qu'il va surtout consacrer tous ses efforts vis-à-vis de la presse audiovisuelle. Il faut dire, comme on va le voir à l'instant, que la presse écrite lui est, à des rares exceptions près, entièrement acquise. Alors, la relation médiatique de l'action de Michel Debré, qui est indissociable au départ de celle de Gaulle, elle débute très tôt. Elle trouve un point d'orgue au moment de ce phénomène dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, de cette occurrence emblématique dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, qui est le voyage du général de Gaulle dans l'océan Indien, le deuxième voyage du général de Gaulle le 9 juillet 1959 dans l'océan Indien. Le général de Gaulle doit se rendre au Conseil de la communauté à Tananarive et il fait escale de 3 jours, on l'a dit ce matin, à La Réunion. À côté de lui, il y a, ou derrière lui plus exactement, il y a Michel Debré. Quand je montre cette photo à mes étudiants et que je leur demande qui est le monsieur en costume derrière le général de Gaulle, 9 fois sur 10, ils ne peuvent pas répondre. Mais il s'agit quand même d'un passé assez récent. Alors, pendant ce voyage du général de Gaulle à La Réunion, il y a, vis-à-vis de la radio, il n'y a pas encore de télévision, et vis-à-vis de la presse écrite réunionnaise, un large soutien, mais il y a aussi tout un aréopage de journalistes nationaux, de journalistes qui viennent de métropole, qui appartiennent, je dis journalistes nationaux, pas en raison de leur... on pourrait les qualifier comme ça. Ils viennent de médias nationaux qui suivent le président et qui vont couvrir ce voyage de juillet 1959 dans lequel Debré apparaît également.
la presse gaullienne va couvrir le voyage du général de Gaulle en 1959 avec beaucoup de ferveur. Et la presse nationale, qui est toujours gaulienne 4 ans plus tard, va couvrir l'élection et la victoire de Michel Debré le 5 mai 1963 avec la même ferveur, comme vous vous en êtes rendu compte dans ces images. Ces images ne sont pas diffusées à La Réunion puisqu'il n'y a pas encore de télévision en mai 1963. Elles sont diffusées en métropole à la RTF. Petite anecdote historique, ou non historique, je ne sais pas. Ces images sont archivées sur le site de l'INA.fr et elles sont datées du 4 mai 1963, qui est un samedi. L'élection a lieu un dimanche. Et elles sont répertoriées au RTF 4 mai 1963. Alors peut-être que tout à l'heure, j'ai des collègues historiens qui pourront peut-être m'expliquer ce mystère. Je n'arrive pas, j'ai quelques pistes d'explication, mais je n'arrive pas à l'élucider. Il s'agit vraisemblablement d'images qui ont bien été prises rue de Paris le 5 mai 1963. Elles sont référencées le 4 mai 1963. On pourra peut-être nous en parler, mais ce qui est important, c'est de voir que ce sont des images qui tiennent plus de la communication politique, on dirait aujourd'hui, que de l'information. Et c'est la même chose pour le voyage, pour les images du voyage de Gaulle en 1959. En matière de presse écrite, je vais vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Au niveau réunionnais, eh bien, la plupart des titres, en 70, on peut compter 13 titres, 13 journaux à La Réunion, sont acquis à la cause de Michel Debré. Ce sont des titres qui sont souvent très anticommunistes et qui vont soutenir l'élection de Debré en 63 et toute son action. À 2 exceptions près, témoignage chrétien, mais qui paraît un petit peu plus tard, et puis surtout témoignage, qui est, on l'a évoqué ce matin, l'organe du Parti communiste réunionnais. Il y a une concrétisation dans la presse du contexte de bipolarisation entre les communistes et ce qu'on appelle à l'époque les nationaux, les départementalistes nationaux, à travers les 2 titres emblématiques, témoignage, qui attaque régulièrement les pouvoirs publics, le préfet, Michel Debré, et le journal de l'île de La Réunion, qui au contraire le soutient. Durant toute la période d'exercice de Debré, et surtout avant, vous le savez, témoignage a été saisi et l'objet de plusieurs mesures de rétorsion de la part du pouvoir. La question que je voulais poser, que vous voulez qu'on se pose ensemble, parce que c'est intéressant, au-delà de la dichotomie classique, c'était de savoir qu'est-ce qui s'est passé, quelle a été finalement la relation entre Debré et la presse en général. Alors, à travers l'exemple du GIR, c'est intéressant de se la poser. Le GIR est, depuis le début, plutôt un journal, je dirais, opposé, et c'est un euphémisme, à l'opposition des communistes. En 1956, lorsqu'il y a 2 députés communistes qui sont élus à l'Assemblée, il titre « Honte, la Réunion, honte pour la Réunion, il y aura 2 députés communistes à la Réunion ». La question qui m'interpelle, c'est est-ce que le GIR soutient naturellement, le GIR et d'autres organes soutiennent naturellement Michel Debré, ou est-ce qu'il y a une instrumentalisation de la part de Michel Debré, une stratégie, on en parlait ce matin, de la part de Michel Debré vis-à-vis des médias. Alors l'affaire de la Pravda est assez emblématique. Alors bon, là on voit par exemple que pendant 25 ans, le GIR va soutenir l'action de Michel Debré d'une manière plus ou moins indirecte. L'affaire dont je voulais vous parler, c'est celle-ci, c'est l'affaire de la Pravda. Elle date de 10 ans après l'élection de Debré à La Réunion, elle date de 1973, et elle est assez symptomatique de cette intrusion, du caractère intrusif de Michel Debré dans les rédactions. De quoi s'agit-il ? En décembre 1972, Paul Vergès, secrétaire général du Parti communiste réunionnais, se rend à Moscou. Il est invité à la cérémonie d'anniversaire des 50 ans de l'URSS. Et il prononce un discours qui est transcrit, qui est reproduit dans La Pravda, le journal officiel du Parti communiste, enfin, le journal officiel de l'URSS, gouvernemental de l'URSS.
Le 22 janvier 1973, le GIR fait état du discours de Vergès en jouant sur un mot, le mot autonomie. Le GIR affirme que Vergès a prononcé le mot indépendance, alors que le PCR, qui va par la suite attaquer en diffamation le GIR, puis l'ORTF qui a repris l'information, dira qu'il s'agissait d'autonomie démocratique et que Vergès n'a jamais prononcé le mot indépendance à Moscou. Que s'est-il passé en coulisses? Et ça, c'est les sociobiographies qui permettent d'en avoir des éléments de preuve. Michel Debré s'est rendu à la rédaction du GIR, a rendu visite à Fernand Cazeal, qui a convoqué les deux rédacteurs en chef de l'époque, qui étaient d'ailleurs en rivalité, et ça lui a permis de les unir, d'après ses propres termes, contre l'adversité, contre l'ennemi, qui est symbolisé par les communistes. Et il leur remet une traduction du Quai d'Orsay, un facsimilé, dans laquelle le terme, c'est de l'écriture cyrillique qui est en fait traduite en français, dans laquelle le terme autonomie est traduit par indépendance. Et il y aurait une ambiguïté en russe, je ne suis pas spécialiste du russe, mais il y aurait une autonomie, une ambiguïté entre ces deux termes. Toujours est-il que ça donne l'occasion au GIR de se positionner et de créer ce qu'on appelle dans la presse un coup politique, un coup médiatique. Ce qui était intéressant de voir à travers ce corpus de presse, c'est qu'en amont, il y a Michel Debré qui se rend à la rédaction lui-même, et il aurait pu le faire faire par quelqu'un d'autre, il se rend lui-même et donne la traduction du facsimilé. Il est à l'époque ministre de la Défense. Il n'est plus ministre des Affaires étrangères, il est ministre de la Défense. Très très rapidement, oui, il me reste une minute. Michel Debré, je ferai référence dans le papier que je vais écrire à une bibliographie. Michel Debré, c'est l'homme qui a installé la télévision à La Réunion en 1964, alors qu'en 1963, il n'en était pas question. En fait, il va utiliser, entre guillemets, son ministre de l'Information, Alain Perfit, qui, dans un plan de régionalisation qui dépend de l'installation de l'ORTF en 1964, va permettre d'installer la télévision dans les dom-toms. On sait par la suite que le média va être complètement fermé et que l'opposition politique à La Réunion ne pourra s'exprimer dans ce média, aussi bien en radio qu'en télévision, pendant de nombreuses années. Il va falloir attendre les années 80 pour que l'opposition puisse s'exprimer à la télévision. Alors, ça c'est un fait, le muselage des médias audiovisuels. Presse écrite, c'est peut-être plus facile pour lui, mais ça correspond également, et c'est ça que je voulais vous dire, et je vais terminer très rapidement là-dessus, dans ma conclusion, il y a aussi derrière cela une certaine vision de la modernité, de la technomodernité, et une croyance dans une vision du progrès qui va apporter un bien-être, un mieux-être. Alors c'est un petit peu un plan de modernisation de la télévision qui se poursuit jusque dans les années 80, etc. Alors c'est un petit peu ça le paradoxe de Debré, je finis en une minute, et ça rejoint peut-être la problématique qui était exposée ce matin par Gilles Gauvin. Michel Debré est à l'origine des transformations de la société réunionnaise. Il est à l'origine de transferts publics sans précédent à l'île de la Réunion, et ces transferts publics vont avoir une répercussion sur la sociologie réunionnaise. Par exemple, une classe moyenne va émerger de ces transformations. Et c'est cette classe moyenne qui va, par la suite, à partir des années 70 avec l'émergence de la presse lycéenne, 76 avec l'émergence du quotidien de la Réunion, etc., puis plus tard 80, 86 avec les radios libres et les télévisions libres, c'est cette classe moyenne qui va exiger plus de pluralisme, ce même pluralisme qui va aller à l'encontre de ce que Debré voulait faire au départ dans les médias lorsqu'il voulait les contrôler. Donc il y a là un paradoxe, une vision de la société moderne qui est issue de la conception de l'île, de la conception du progrès de Debré, mais en même temps, finalement, un retournement, peut-être contre lui, malgré lui, un retournement par l'éclosion de médias et d'un espace public médiatique qui va émerger à partir des années 70, alors que
Debré aurait souhaité évidemment que les choses soient différentes. Et c'est peut-être pour ça, on va le savoir tout à l'heure, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les choses vont changer pour lui à partir des années 80. Je vous remercie.